Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette review de l'épisode 10 de koh le totem maudit. Alors sans plus attendre, générique. Qui va mouiller le maillot? Hey, nous revoilà de retour pour un nouvel épisode de koh le totem maudit. Alors, il y a eu une petite absence de mon côté durant 2 semaines, évidemment. J'avais beaucoup de choses à gérer. Et du coup, voilà, j'ai zappé l'épisode précédent. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai pris un sacré coup de soleil le week-end dernier. Oui, dans la région bordelaise, il a fait un cagnard sur la plage et donc forcément, quand on s'endort sur la plage, eh ben, on prend des coups de soleil. Et quand on prend des coups de soleil sur la tête et sur le nez, eh ben, ça fait rouge. Voilà, ça fait rouge. Et puis voilà. J'espère que vous allez tous bien. Le beau temps revient, le soleil revient. Nous sommes dans une période de transition de bon soleil, hein. On nous annonce pour la semaine prochaine une canicule et de la chaleur. Donc je sens que je vais m'acheter de la crème à bronzer parce que sinon, si ça continue comme ça, je vais finir rouge comme une écrevisse. Donc voilà, donc je voulais vous rassurer vis-à-vis de ma santé. Alors au niveau de l'épisode précédent que je n'ai pas fait la review, ne vous inquiétez pas, je ferai la review. Je la ferai normalement avec un petit peu de décalage, bien sûr, mais je la ferai parce que ça me tient à cœur de faire cette saison qui, pour moi, est une saison honorable. Le début fut quand même assez long à se mettre en route, mais après, c'est normal, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, il y a des conditions quand même qui sont quand même très particulières et très difficiles. Il faut pas être exigeant envers ces aventuriers, ces jeunes aventuriers. Ils ont subi un début d'aventure catastrophique. Et donc du coup, derrière, ben, il faut ramer pour essayer de survivre et de survivre aux autres. Voilà, tout simplement, moi je suis ravi de reprendre un peu du galon et reprendre un peu les vidéos de YouTube, voilà, ça m'a manqué aussi un petit peu. À savoir aussi, deuxième événement, c'est que je prépare mon événement qui se fera fin juin, qui retrace un peu, voilà, ce sont des aventuriers qui feront voilà, une aventure dans la Gironde, voilà, au bord de l'eau. Il y aura plein d'épreuves, plein de rebondissements, plein de stratégies, voilà. Alors je vous cache pas que je suis quand même assez fier de ce que je prépare pour cette année. Et, évidemment parce que il va s'agir de la 6e édition, donc ça fait déjà 6 ans que je fais cet événement sur la région. Et là, particulièrement cette année, c'est une nouvelle édition que j'ai inventée, voilà, et qui va, je pense, mettre en air tous les candidats et tous les aventuriers qui vont, bien sûr, se lancer dans cette aventure. Donc voilà, je voulais vous dire que j'ai changé tout le nom de mon événement, j'ai changé la vidéo de présentation. Donc cette vidéo de présentation fera aussi mon générique pour ma review. Donc dans la prochaine review, vous aurez très probablement la nouvelle bande-annonce de mon événement. Voilà. Et vous allez voir que c'est autre chose que la vidéo de présentation d'annonce que j'ai fait dans cette review. Vous allez voir, j'ai pris un peu plus de temps pour le faire et c'est pas mal. J'avoue que quand on trouve à la fois la musique et la vidéo et que tout est bien rythmé, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai changé la vidéo, voilà, j'ai changé le concept, j'ai changé les épreuves. Voilà, donc j'ai changé quand même pas mal de choses par rapport aux 5 premières années pour que les gens qui l'ont fait plusieurs fois puissent revenir et faire quelque chose de nouveau, mais complètement nouveau. Voilà, donc ce qui quelque part m'arrange parce que comme ça, moi, je ne copie pas le koh l'émission koh et j'ai ma propre aventure. Voilà, mes propres jeux, ma propre aventure, et j'en suis très fier parce que j'ai mis quand même 6 ans pour trouver une solution et c'est pas facile de trouver des solutions, trouver des concepts nouveaux, voilà, après tout ce qui s'est passé dans les émissions, et ben, c'est pas facile, donc voilà. Donc je suis trop content de ce changement
et j'espère que si vous êtes intéressé pour participer à cette aventure, vous pouvez me laisser un message et un commentaire sur cette vidéo. Voilà, nous allons passer tout simplement maintenant à la review de cet épisode 10 qui, pour moi, est quand même un bon épisode. Voilà, c'est un bon épisode qui ressemble à un épisode classique de koh que nous avons connu dans le passé, pour ceux qui ont connu le passé, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cet épisode. C'est un épisode qui a été quand même assez rythmé. Voilà. Donc nous allons faire la review, voilà, en commençant, comme de bien entendu, on va commencer par les épreuves. Voilà. On va commencer par l'épreuve de confort, qui était bien sûr une nouvelle épreuve, voilà, c'est une nouvelle épreuve dans koh. Alors ça ressemble à des épreuves de Fort Boyard, hein, on va pas se cacher, hein, on va pas se cacher, c'est une épreuve qui ressemble à des épreuves de Fort Boyard. Et voilà, il faut tenir donc sur l'eau sans avoir pied et en tenant avec la main un bâton. Alors, quand on explique ça, déjà, c'est pas facile à expliquer. Et ce bâton, en fait, il tient une petite plateforme et dessus, il y a une boule. Alors, voilà. Alors, sincèrement, hein, à expliquer, c'est quand même galère et à voir, c'est complètement simple à comprendre. Mais bon, à expliquer, c'est un enfer. Sauf que, voilà, sur cette épreuve-là, voilà, qui a été épique parce qu'on a vu plusieurs aventuriers qui ont résisté et qui sont allés loin dans cette épreuve. Alors, par contre, il y a 2 aventuriers, bien sûr, qui ont calé, au début de l'épreuve, mais carrément au début. Alors, je suis assez déçu par les performances de Yannick, mais parce que c'était mon chouchou, hein. Et là, sur cette épreuve, je trouve que dans les épreuves aquatiques, Yannick est pas du tout en confiance, il est pas du tout à l'aise. On sent qu'il est pas à l'aise sur ces types d'épreuves. Lui, ce qu'il aime, c'est la terre. Voilà, donc du coup, au bout de 14-15 secondes, il fait tomber la boule et donc il perd l'épreuve et Fouzi le suit en suivant. Il le suit en suivant, donc voilà. Et du coup, le totem maudit, enfin le totem maudit fait son action et le totem maudit, il s'agit que les 2 premiers qui font tomber leur boule ont un vote contre eux lors du prochain conseil. Voilà, donc à savoir que les 2, bien sûr, qui ont laissé tomber leur boule assez rapidement, il s'agit d'abord de Yannick et ensuite de Fouzi. Voilà, donc le totem maudit s'est abattu sur Yannick et Fouzi. La personne qui a gagné donc cette épreuve de confort est donc François qui se révèle un petit peu dans ce début de koh individuel. Il s'était déjà révélé vers la fin de l'aventure collective, quand il fallait casser les pots en sautant. Déjà, on sentait que c'était un guerrier qui voulait voilà, tout gagner. Donc, et là, on en a vraiment la confirmation sur cet épisode. C'est un gros aventurier, c'est un gros sportif. Là, on en a vraiment le cœur net. Et bravo à toi, François, parce que tu ne démérites pas voilà, ta victoire. Tu as très bien joué et donc tu remportes cette épreuve d'immunité qui te permet donc de profiter. Alors, bien sûr, c'est une récompense. Plus on atteint la fin et plus on a des récompenses qui sont hors du commun, bien sûr. Et là, sur cet épisode-là, la récompense, elle était hors du commun. Il s'agissait donc d'aller sur une petite île où on avait une petite cahute et à l'intérieur, il y avait des fruits, voilà, il y avait plein de choses très sucrées, des fruits sucrés, il y en avait quand même pas mal. C'était très intéressant. Donc, de suite après, ils sont allés avec la pirogue sur une petite plateforme sur l'eau pour faire un petit massage bien des familles. Un petit massage qui a dû leur faire énormément de bien. Voilà, on verra plus tard si ça a fait du bien, surtout dans l'épisode qui va suivre, l'épisode 11. On verra si Ambre, bien sûr, parce que Ambre a été choisie donc par François pour donc profiter de ce
ce confort extraordinaire et paradisiaque. Pour y être allé là-bas, c'est paradisiaque. Moi, je vous dis que c'est paradisiaque. Et le cadeau qu'ils ont eu est franchement un super cadeau. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette épreuve. C'est encore une belle épreuve. Donc, il se décarcasse bien, ALP, pour nous sortir des épreuves de bonne facture. Voilà. Et bon, voilà, c'est quand même très intéressant. Voilà, je trouve que c'est l'épreuve d'immunité est pas mal. Donc voilà. Et consécutivement, voilà. Alors, bien sûr, il y a quand même une particularité, c'est que dans ce koh particulièrement, en particulier, euh, il y a quand même un petit bémol sur les transitions, sur le montage un peu vidéo de cette saison. On commence très souvent l'épreuve d'immunité très rapidement dans l'épisode. On a très peu de paroles, de vidéos avant l'épreuve d'immunité. Et ça manque un petit peu, voilà. Je trouve que 10 minutes, un quart d'heure, je trouve que ce serait nécessaire avant d'avoir une épreuve d'immunité qu'on en attend tous et de réduire la durée de cette épreuve d'immunité parce que c'est vrai que des fois les épreuves sont longues. Les gens n'ont pas de patience à regarder des épreuves longues. Moi, ça me dérange pas, mais il y a des gens qui n'aiment pas, donc voilà. Moi, ça me dérange pas du tout. Passons de suite à l'épreuve d'immunité. Alors, bien sûr, celle que j'avais dit avant, c'était l'épreuve de confort, bien sûr. Et là, on passe à l'épreuve d'immunité. Voilà. Alors, l'épreuve d'immunité, c'est une épreuve classique de koh les grappins, bien sûr. C'est une épreuve qui est souvent éliminatoire. Elle a souvent été utilisée en tant qu'épreuve éliminatoire. C'est-à-dire que, eh ben, en fait, la personne en dernière qui récupère ces 3 objets est éliminée directement. Voilà. Et la première qui réussit, bien sûr, a l'immunité au prochain conseil. Personne ne peut voter contre elle. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, donc cette épreuve, elle est assez classique. Il suffit de jeter un grappin devant nous, de tirer, de ramener des objets. Voilà, tout ça dans le sable. Et voilà, et les demoiselles avaient donc les objets un tout petit peu plus près que les messieurs. Voilà, pour un souci d'équité qui moi me fait rien, mais pour d'autres personnes est dérangeant. Alors, dérangeant, oui et non, parce que de toute façon, la dernière qui a réussi à récupérer ces 3 objets, c'était Pauline. Comme quoi, voilà, la distance fait pas tout non plus. Il suffit d'avoir la bonne technique pour récupérer ces 3 objets. Et évidemment, Pauline n'a pas eu du tout la bonne technique pour lancer le grappin et tirer le grappin. C'est une technique, voilà, qui se fait et qui nécessite non seulement de la dextérité, mais aussi de la rapidité. Voilà, rien de particulier à dire sur cette épreuve. Cette épreuve donc a été remportée les mains haut la main par François. François donc a remporté la deuxième épreuve, comme quoi François est au taquet et c'est le cas de dire parce qu'il a ramassé ses 3 taquets. Donc voilà, François est un bon sur cet épisode. Il est extraordinairement bon. Et, ouais, je dirais il est extrêmement bon. Et du coup, François donc, ne peut pas être bien sûr éliminé lors du conseil. La dernière qui a terminé est donc Pauline qui malheureusement voilà, est éliminée au niveau du 10e épisode. C'est pas mal pour Pauline qui donc avait déjà à la base son collier noir avec le totem maudit. Et du coup, elle se récupère bien sûr une élimination assez, voilà, moi je trouve qu'en arriver là déjà, c'est déjà pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, voilà, l'épreuve se termine et donc tout le monde rentre chez soi et bien sûr tout le monde retourne à sa cahute. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des épreuves. Alors 2 épreuves, une nouvelle, une très classique et les 2 épreuves qui pour moi ont eu beaucoup de suspense et pour moi c'est avant tout les épreuves, c'est le minimum et après la stratégie, ça en est une autre. Voilà. Alors au niveau bien sûr de la stratégie, on va en parler, mais non, pas de suite. On parle de suite de la survie. Au niveau de la survie, on a perdu le kit de pêche.
Je pense qu'ils ont bien compris que la pêche avec le harpon, ça allait être très compliqué, hein, voilà. Donc on ne les voit plus pêcher au harpon, hein. Je pense qu'ils ont dû abandonner. Ils ne cherchent plus que des Bernard l'ermite ou des Bernard Lama, hein, voilà. Et donc du coup, ben, ils essaient de trouver de la canne à sucre, du manioc, voilà. Entre-temps, la prod a peut-être peut-être planté du manioc, on ne sait jamais. Donc parce que ben voilà, le riz, il rit plus quoi, hein. Donc voilà. Donc en termes de survie, on a vu Olga qui a réussi à trouver une canne à sucre. En cherchant un collier, elle a trouvé une canne à sucre parce qu'elle n'avait jamais rien trouvé jusqu'à présent. Donc elle était ravie de trouver ça. Mais force à toi, Olga, et continue bien sûr à ne pas arrêter. Voilà, il faut continuer à ne pas arrêter. C'est très important. C'est très important. Il faut continuer à ne pas arrêter. Et donc, j'espère que voilà, elle va pas arrêter sur sa lancée, ouais, voilà, sur sa lancée, pour essayer de choper un colis d'humidité parce que je pense qu'elle va en avoir très besoin sur les prochains conseils. À savoir le prochain conseil qui sera un conseil pour une personne et celui d'après très probablement sur le conseil des binômes. Si elle arrive à survivre sur le conseil prochain, elle va avoir chaud aux fesses sur le conseil des binômes. Je vous dis que les prochains, celui avec les binômes, il va être très 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 chaud cacao, croyez-moi, ça va être du lourd. Je le sens gros comme un camion. Voilà en termes de survie. Voilà. Alors, ah oui, il y avait l'histoire aussi de savoir qui avait mangé l'orange, qui avait mangé le bout de manioc. Voilà, est-ce que c'était les singes? Réponse A. Est-ce que c'était les crabes? Réponse B. Est-ce que c'était Denis Brognard? Réponse C. Et est-ce que c'était Maxime? Réponse D. Voilà. À vous de voter dans les commentaires pour savoir qui a volé donc le bout de manioc qui était donc sur le camp. Voilà. J'attends vos réponses très patiemment pour savoir qui, selon vous, a commis cet acte frauduleux incroyable et qui a fait retourner tout le monde à sa tombe. Et pour moi, c'est sûr, c'est Denis Brognard. Je pense que c'est Denis Brognard qui a donc mangé le bout de manioc. Je vous le dis, c'est Denis Brognard. Parce qu'il a voulu mettre un petit peu de zizanie dans ce camp réunifié. Et parce qu'il ne se passait rien. Et donc, il a voulu mettre un petit peu le feu à la mèche. Voilà. Voilà, en termes de survie, c'est tout ce que j'avais à dire. Il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de la survie, hein. Bien sûr, tout a tourné autour des épreuves et de la stratégie. Voilà, et bien, de très bonne transition, puisqu'on va parler, bien sûr, de la stratégie. Voilà. Stratégie, nous voilà, nous voilà. La stratégie fait partie intégrante de cette deuxième partie de saison qui est très intéressante et qui, bien sûr, sollicite très grandement les aventuriers restants, puisqu'ils se rendent compte qu'il faut faire de la stratégie. Voilà, il n'y a pas moyen, il faut en faire. Si tu veux rester en vie, il faut faire des alliances, il faut faire des crasses, il faut tout faire, quoi. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ouais, il faut se jeter dans la gueule du loup, quoi, hein. Donc, et donc, au niveau de la stratégie, c'est vrai que cette année, ça rame grave, ça rame sévère. Et donc, il s'est trouvé que de toute façon, la première stratégie, parce qu'il y a eu deux stratégies, il y a eu un aller et un retour. Voilà, c'était voilà, deux stratégies totalement différentes. La première qui a été vite abandonnée, malheureusement, c'était d'éliminer Maxime. Au début, les jaunes et les rouges s'étaient entendus pour éliminer Maxime, parce que voilà, sur le camp, c'est pas ça. Sur les épreuves, c'est pas ça. Sur sur le comportement, c'est pas ça. Donc voilà, donc ils se sont dit, ben, autant s'entendre les deux équipes et ensemble, essayons d'éliminer Maxime. Voilà. Et donc l'ancienne équipe de Olga elle s'est réunie proche de la plage, enfin un peu éloignée. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on élimine Maxime, voilà, comme ils ont dit avec l'autre équipe, ou alors on leur fait à l'autre équipe, on leur fait un petit dans le dos et on élimine Luana, voilà, Luana. Et donc du coup, il s'est avéré que Bastien a mis du beurre dans les épinards et donc a essayé donc de convaincre un petit peu, voilà,
Yannick et Anne-Sophie pour essayer de changer de fusil d'épaule et de plutôt tirer sur Luana au lieu de tirer sur Maxime. Donc ils sont restés sur cette deuxième stratégie qui était pas la bonne, bien sûr. Donc changement de stratégie. D'ailleurs, cette stratégie du début, le premier épisode, il commence comme ça. Il commence, Olga, elle est bouleversée par le départ de Colin lors du dernier conseil. Et on voit donc Yannick, qui parle donc à Olga en lui disant, mais voilà, Olga, si tu veux avancer, il faut faire tout ça discrètement. Et il faut pas voter contre Lana au début, il faut voter Maxime. Voilà. Dès le départ, Yannick le dit, mais dès les premières minutes. Et il s'est avéré que vers la fin, la stratégie a été mauvaise. Ils ont changé de stratégie. Alors là, à partir du moment où tu changes de stratégie, ben c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Et donc du coup, voilà, comme il y a un garçon qui fait les deux équipes, qui renseigne les deux équipes en même temps, eh ben, quand Yannick a décidé avec Bastien et Anne-Sophie de changer de stratégie et de voter tous contre Luana, eh bien, la top est repartie de l'autre côté et a dit à Luana qu'elle allait avoir tous les votes contre elle. Donc du coup, ils ont changé de stratégie, eux aussi, bien sûr, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont tous voté contre Yannick. Voilà. Voilà, et du coup, ben, la stratégie de départ était la bonne, ils ont changé, et bien sûr, la stratégie n'a pas été la bonne. Et encore une fois, sur ce thème de la stratégie, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Peu importe, c'est comme ça, c'est un fait, c'est un jeu, hein, voilà, on va pas remuer ciel et terre pour un tel jeu, hein, c'est tout. Il y a des erreurs, il faut pas faire des erreurs dans ce koh il faut pas faire d'erreurs, et donc malheureusement, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Voilà. Et donc, on arrive donc à l'éliminer du jour. Alors, il y a deux éliminés, bien sûr. La première éliminée est donc Pauline, qui a été éliminée lors de l'épreuve d'immunité. Elle a terminé dernière de cette épreuve et donc a été éliminée directement, sans passer par la case départ et sans toucher les billets de 100 000 euros. Voilà, tout simplement. Pauline, ciao. J'avais pas trop d'affection pour toi et malheureusement sur cette épreuve des grappins, tu n'y étais pas et tu n'avais pas la bonne technique pour ramener les objets. Et pour Yannick, éliminé du conseil, a donc été éliminé à l'unanimité, malgré bien sûr le vote contre Luana, hein, bien sûr. Et malheureusement, Yannick s'en va. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, mais on se rend compte que sur le camp, il bougeait pas beaucoup. Sur les épreuves, quant à son aquatique, il y est pas. Il y est pas. Et voilà, malheureusement, c'est quelqu'un qui est en déséquilibre, malgré le fait que ce soit un grand basketteur, hein, c'est un bon basketteur, je le pense. Et hormis ça, c'est vrai qu'il nous a pas prouvé beaucoup de choses, si ce n'est son humanité, voilà, son côté social qui était très bon. Hormis ça, je pense qu'il manquait beaucoup de choses pour que son aventure se passe autrement. Et je te souhaite donc à Yannick ben, bon courage à toi pour ta vie maintenant et j'espère qu'on te reverra sur le live de la finale, voilà, et que tu nous fasses rigoler encore parce que moi j'ai beaucoup aimé ta présence dans cette saison. Voilà, nous allons donc passer donc au... Ben, on va faire différent, on va faire la note. Alors je vais faire la note, je vais dire un petit 7,5. Alors je vais mettre un petit 7,5 sur 10 parce que j'ai apprécié les épreuves, parce que j'ai apprécié la stratégie qui parfois n'était pas forcément la bonne, mais au moins il y avait de la stratégie. Voilà. Et il n'y avait pas beaucoup de choses négatives. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient tronquées. Et je trouve que cet épisode était quand même un très bon épisode. Pour moi, c'est un 7,5 qui vient après une réunification qui a été coupée en deux, qui a été exécrable au niveau du montage. Et je trouve que cet épisode est pour moi, voilà, peut-être le meilleur épisode de cette saison. J'espère que les autres derrière vont être exceptionnels encore plus. Voilà. Dans le live qu'a fait Yannick, il a dit que derrière, il y a avoir des épisodes de fou et qu'il y a encore plein de choses extraordinaires qui va se passer. Voilà, donc voilà pour la note, 7,5 sur 10. Au niveau des tops, alors au niveau des tops, c'est pas compliqué, je vais faire une méga synthèse de la synthèse. Donc on a bien sûr le
la volonté et puis le candidat farouche qu'est François qui nous a montré quand même beaucoup de choses, beaucoup de valeurs sur cet épisode. Nous verrons sur les épisodes suivants si il arrive à tenir le rythme. Alors, faire attention quand même sur ce type d'aventure quand tu enchaînes beaucoup les perfs. Il faut être capable d'enchaîner beaucoup de perfs parce que sinon, après, on est très vite berlingoté à droite et à gauche et surtout éliminé. Et faudrait pas que François soit le dindon de la farce et qu'il soit éliminé la semaine prochaine parce qu'il est trop dangereux, c'est tout. Voilà, à un moment donné, François, c'est un bon sportif, tout comme Louana et peut-être Anne-Sophie, c'est peut-être les trois meilleurs sportifs et sportives. Et Bastien aussi, pas mal aussi. Et Ambre aussi, voilà. Bon, je pense que là, j'ai dit les cinq personnes les plus sportives et c'est celles qui me semblent les plus aiguisées pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Après, on va voir, parce que sur la bande-annonce du prochain épisode, on a vu notre cher François qui est tombé par terre. Alors, je sais pas ce qu'il a, il a marché peut-être sur son lacet, et donc il s'est pris une bonne gamelle. Donc, allons attendre l'épisode prochain pour savoir ce qu'il en est de cette catastrophe au niveau de la gamelle qu'il fait. Voilà, donc top au niveau de François, top au niveau des épreuves qui continuent à être de plus en plus bonnes, voilà, meilleures. Top toujours cet esprit d'aller de l'avant et de faire de la stratégie. Voilà, ça c'est bien, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Flop, c'est le départ bien sûr de Yannick. Yannick qui, pour moi, voilà, était quelqu'un potentiellement de fort, potentiellement je dis, mais qui, je pense, a fait trop d'erreurs sur sur son aventure. Et puis voilà, que dire de plus sur... oui, au niveau du top, j'avais oublié peut-être la récompense de l'épreuve de confort qui pour moi a été vraiment exceptionnelle, hein. C'est pas tous les jours qu'on se fait passer en plein milieu de l'océan, hein. Ça, c'est sûr. Dans un endroit paradisiaque, c'est sûr que c'est pas tous les matins que ça nous arrive. Voilà, dans les tops aussi, moi je mettrais mon petit Denis Brognard. Franchement, Denis Brognard, tu me régales sans arrêt, sans arrêt. Même au bout de 20 ans, tu nous fais toujours rêver, tu nous fais toujours rire, tu nous régales, quoi. Franchement, si on t'avait pas, Denis Brognard, Denis, franchement, on se ferait chier, quoi. Bon, je rigole, mais franchement, quand koh s'arrête, tu nous manques énormément quand tu n'es plus là. Et donc après, il va falloir attendre encore l'année prochaine pour te revoir et ça va être long, quoi. Mais bon, on te verra peut-être sur le plateau de foot pour la Coupe du Monde, voilà. Donc voilà, donc, et niveau des flops, qu'est-ce que je vais dire? Pauline, bon, bah, Pauline, je ne mettrai pas un flop parce que elle n'a pas été non plus extraordinaire. Voilà, j'ai pas envie de rajouter d'autres choses. Je trouve que c'était un bon épisode. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez et de me mettre un commentaire voilà, de ce que vous avez apprécié. N'hésitez pas donc à partager ben, cette vidéo parce que voilà, je suis toujours motivé à continuer et à toujours partager moi, ma passion, qui est le dépassement de soi et puis surtout le partage. Voilà, c'est toujours ça qui me plaît le plus. J'espère que vous irez très bien sur cette semaine ensoleillée, que vous allez profiter bien entre amis, hein, avec la famille. Pour ma part, moi, je vais passer la soirée, voilà, déjà avec vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout pour de nouvelles informations sur mon nouvel événement. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Ciao!